Salut les enfants, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous aurons une nouvelle leçon de vocabulaire. On va essayer de comprendre l'organisation d'un article de dictionnaire. Qu'est-ce que c'est un article de dictionnaire? C'est la partie d'une page consacrée à définir un mot, c'est-à-dire à expliquer ce qu'il veut dire ce mot. Alors, observez les 3 articles et on répond aux questions. Voilà. Alors, on a les articles et on a les questions. 1. Quels sont les mots définis? Comment sont-ils présentés? Les mots définis sont supplier, saison, joyeux. Comment sont-ils présentés? Ils sont écrits en gros caractères. Regardez bien. En gros caractères. 2. Quelles informations trouves-tu après ces mots? Les informations qui suivent le mot défini donnent des renseignements sur ce mot. Il nous dit la nature, sa nature. Si c'est un verbe, un nom, un adjectif, s'il est masculin ou féminin. Par exemple, supplier, sa nature c'est verbe. Supplier c'est un verbe, alors c'est l'infinitif. Saison, c'est un nom féminin, sa nature, nom féminin. Ça veut dire on peut dire une saison, on peut dire la saison. Joyeux, sa nature c'est adjectif. On a joyeux, joyeuse, le masculin et le féminin. D'accord? 3. Quelle est la définition de chaque mot? L'explication de ce que veut dire le mot. Alors, pour supplier, on voit 2 phrases écrites dans des caractères différents. 2 phrases. Voilà point, la première phrase, la deuxième phrase. La première phrase nous donne et nous explique et nous donne la définition du mot supplier. Alors, supplier, c'est une manière de demander. On a ici la définition. C'est demander en insistant beaucoup. D'accord? Le verbe supplier est expliqué par un verbe aussi à l'infinitif. D'accord? On a dit qu'il y a 2 phrases. La première donne la définition. C'est ça ce qu'on vient de voir. Et la deuxième, qui est en italique, donne un exemple pour faire bien comprendre ce que veut dire le mot supplier ici. Alors la question 4. À quoi sert la phrase en italique? C'est la deuxième phrase. Alors, elle nous donne un exemple pour faire bien comprendre ce que veut dire le mot. Et dans cette phrase, on trouve que le verbe est conjugué. Alors, l'exemple, c'est « Je t'en supplie, prête-moi ta corde à sauter ». Voilà, le verbe, il est conjugué. D'accord? Alors, ce qu'on a dit maintenant, c'est que la première phrase est la définition et la deuxième phrase, c'est l'exemple. Alors, pour le deuxième article, il est construit comme supplier. La définition, puis la phrase exemple. La première phrase, c'est la définition. Une saison, c'est une partie de l'année pendant laquelle il fait à peu près le même temps. Et la deuxième en italique, c'est l'exemple. En Europe, il y a 4 saisons qui durent chacune 3 mois. Le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. On connaît bien sûr les 4 saisons. Troisième article, quand on lit, on remarque que l'article ici commence par l'exemple, puis la définition. Mais toujours, on a les 2 phrases écrites dans des caractères différents. Alors, la définition, la première phrase ici, c'est l'exemple. Ce matin, Lola rit tout le temps. Elle est très joyeuse. Voilà l'exemple. Et voilà la définition. Elle est très contente et heureuse. Ça veut dire que joyeux, la définition de joyeux, c'est content et heureux. On a le féminin parce qu'on a Lola. D'accord?
5. Quelles informations trouves-tu après les carrés verts? Ça veut dire que après le carré vert, comme vous remarquez, on trouve des autres informations concernant le même mot. Alors pour supplier, on a un carré vert. Ici, le dictionnaire propose d'aller chercher la définition d'un autre mot, le mot prier. Alors, quand vous chercherez dans vos dictionnaires, vous trouverez la définition de mot prier. C'est demander quelque chose en insistant. Supplier, c'est demander en insistant. Prier, demander quelque chose en insistant. Ça veut dire, oui, ce sont des synonymes. Ils ont le même sens. Supplier et prier, ce sont des synonymes. Alors, après le carré vert, on trouve le synonyme de mot défini. D'accord? On peut remplacer ici supplier par prier. Je t'en supplie, je peux dire je t'en prie, prête-moi ta corde à sauter. Puisque ce sont des synonymes. Pour joyeux, on a 2 carrés verts. La première information, c'est son synonyme. Tu peux dire aussi gai. Tu peux dire joyeux et tu peux dire gai. Et la deuxième information, le contraire de joyeux, c'est triste. Alors ici, après les carrés verts, on trouve le synonyme et on trouve le contraire. Pour l'article saison, pour saison, il n'y a pas de carré vert. Ça veut dire que le nom saison n'a pas de synonyme ni de contraire. Alors ici, on comprend qu'il n'y a pas toujours un carré vert à la fin de toutes les définitions. Il n'y a pas de carré vert à la fin de toutes les définitions. D'accord, les enfants? Alors, on lit ensemble, je retiens. Dans un article de dictionnaire, on trouve toujours... Qu'est-ce qu'on trouve? On trouve le mot défini, écrit en gros caractères comme le modèle qu'on a. Après, on trouve sa nature. Est-ce qu'il est un nom, ou bien un verbe, ou bien un adjectif? Les modèles qu'on a, on a supplié, c'est un verbe. Saison, sa nature, un nom féminin. Joyeux, sa nature, un adjectif. Après, on a sa définition. Les 2 phrases, une phrase qui donne l'explication ou bien ce que veut dire le mot et la deuxième phrase en italique, c'est l'exemple, un exemple. Vous voyez? On peut aussi trouver d'autres informations. Ça veut dire, après les carrés verts, qu'est-ce qu'on trouve? Le synonyme de mot défini et le contraire de mot défini. Et voilà notre leçon, les enfants. D'accord? Alors, on arrive à la fin de notre leçon. N'oubliez pas de faire les activités page 72. Et pour renforcer vos connaissances, vous pouvez travailler les 2 exercices sur vos livres. Au revoir.